Parmi les interventions les plus souvent réalisées en chirurgie intime, nous retrouvons la nymphoplastie. La nymphoplastie, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à corriger les nymphes, c'est-à-dire les petites lèvres vulvaires. Les patientes qui consultent souhaitent corriger leur taille, leur forme ou leur asymétrie parfois. Les motivations sont parfois esthétiques et souvent fonctionnelles, c'est-à-dire que les petites lèvres sont responsables de douleurs, qu'elles soient pendant les rapports sexuels, qu'elles soient dans les sous-vêtements ou dans les vêtements, car les lèvres vont être distordues ou pliées. Et puis certaines activités telles que le vélo, l'équitation ou certains sports peuvent aussi être très gênés et rendus très douloureux par la taille et la forme des lèvres. Il existe deux grandes techniques chirurgicales pour réaliser une nymphoplastie. La première est la technique dite triangulaire qui consiste à réséquer de façon triangulaire la partie médiane, la partie du milieu de la lèvre et de venir suturer, rattacher la partie supérieure avec la partie inférieure. La deuxième technique employée est la technique que l'on appelle soit longitudinale, soit verticale, c'est-à-dire réséquer verticalement sur toute sa longueur ou toute la longueur qui dépasse la petite lèvre que l'on retouche. Les techniques vont être choisies en fonction de l'anatomie de chacune, de la couleur de la muqueuse de chacune. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, mais je dois dire que la technique verticale est moins douloureuse et permet d'avoir moins de complications post-opératoires que la technique triangulaire. La nymphoplastie est une intervention qui se déroule au bloc opératoire, en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on entre le matin, on sort en début d'après-midi. Plusieurs types d'anesthésie sont possibles. On peut réaliser une anesthésie générale. On peut choisir également une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire anesthésier uniquement le bas du corps par ce qu'on appelle une rachianesthésie, ce qui est un peu l'équivalent d'une péridurale. Et enfin, on peut également choisir une anesthésie locale que l'on va réaliser sous sédation, c'est-à-dire qu'au moment où je réalise l'anesthésie locale, qui va être le moment qui pourrait être désagréable, l'anesthésiste injecte un produit qui étourdit légèrement et permet ainsi de ne pas du tout sentir l'injection d'anesthésiant et permet que tout le reste de l'intervention soit absolument sans douleur. Ce choix d'anesthésie se fait avec la patiente. C'est elle qui va déterminer ce qui lui convient le mieux. Après une nymphoplastie, je demande à mes patientes d'être très au calme, d'être arrêtées à la maison pendant 48 heures. Après ce délai, elles peuvent reprendre une activité professionnelle et une activité de la vie de tous les jours en étant évidemment précautionneuses. Il faut s'attendre à ce que la zone soit sensible et quelque peu gênante pendant une petite semaine. Après cela, on reprend une vie tout à fait normale. Les tarifs d'une nymphoplastie sont variables en fonction de la difficulté du geste chirurgical à envisager. Il faut compter des honoraires chirurgicaux qui se situent entre 1800 et 2700 euros en fonction de la difficulté du geste, de la complexité de la réparation à réaliser. Les tenues à adopter dans les suites d'une nymphoplastie, eh bien évidemment, juste après, je conseille de repartir du bloc opératoire avec soit un pantalon très souple et très large, soit une jupe longue. La nymphoplastie n'est pas une intervention particulièrement récente. On peut la réaliser depuis plusieurs dizaines d'années. En revanche, ce que l'on observe, c'est que la demande des patientes est croissante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles savent désormais qu'il est possible de retoucher la forme de ses lèvres et également parce qu'on a une volonté de se sentir bien dans son corps, de se sentir en accord avec soi-même qui est de plus en plus grande, ce qui permet à beaucoup de femmes de venir corriger la forme de leur vulve pour qu'elles se sentent plus jolies, qu'elles se sentent plus séduisantes et plus en accord avec elles-mêmes. Une nymphoplastie est dite primaire lorsqu'il s'agit de la toute première intervention, lorsque les lèvres n'ont jamais été retouchées.
En revanche, on l'appelle secondaire lorsqu'il s'agit d'une reprise chirurgicale parce que le résultat n'a pas convenu totalement à la patiente ou bien parce qu'il persiste des douleurs qui nécessitent de réséquer davantage les petites lèvres.